Pourquoi tous mes amis de Chine qui vivent avec le coronavirus? On n'est pas ensemble les gars, mais on est ensemble. Bravo. Je suis Walter Ebele Bumbu, fondateur du label Arise Entertainment et chef de projet pour la Tape, aussi business manager de l'artiste Numérica. J'ai environ 8 années d'expérience dans la musique urbaine au Cameroun et voilà, c'est mon domaine. Comme ça que je me définis. La nouvelle génération d'artistes musiciens, je trouve qu'ils sont très talentueux, très créatifs, mais je trouve qu'ils sont aussi un peu beaucoup pressés d'être des superstars et tout. Et ils sont un peu plus professionnels que nous on l'était au début, c'est-à-dire qu'ils apprennent beaucoup de ceux qui étaient là avant eux et voilà, c'est bien. J'aime beaucoup ce que je vois, ce que j'écoute, notamment les projets qu'on reçoit par rapport à la boîte et tout, j'apprécie. C'est bien. En moyenne, pour un album de la production, pré-production, production, post-production, avec tout ce que ça compose, je pourrais dire 8 à 10 millions. On prend les beatmakers, les vidéos, faire les CD et tous les petits à côté, c'est 8 à 10 millions quoi. Et en plus c'est pas un argent qu'on prend mais une fois là, voilà. Que voilà, c'est un truc qui se fait sur le temps et tout, et peut-être l'argent se fait aussi petit à petit sur le temps. C'est pas faute d'avoir essayé avec d'autres artistes parce que Arise Entertainment n'a pas eu que Numérica. On a eu Crosby, on a eu en 2010 je crois, on a signé un groupe qui s'appelait Brothers. Et ça n'a pas, les projets de ces artistes n'ont pas forcément bien marché, où il y a eu des petits soucis en tout temps qui ont fait que voilà, Arise Entertainment c'est que Numérica. Disons que c'est que Numérica au Cameroun. Parce qu'on est aussi impliqué dans la carrière d'autres artistes sur d'autres territoires. Donc voilà quoi. Mais c'est pas. Mais Arise Entertainment nous connaît juste qu'au Cameroun, voilà, c'est le label qui a Numérica. Ah, ça c'est une très bonne question et je crois que c'est très d'actualité. C'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que depuis que les majors sont arrivés, notamment certaines majors arrivées au Cameroun, tout le monde s'enflamme sur les réseaux sociaux. Ouais, ils ont tué les artistes, ouais, machin, mais il faut savoir que le fait qu'une major choisisse notre pays pour venir s'implanter, ça prouve déjà qu'ils apprécient ce qui a été fait sur place localement et ils aimeraient apporter un petit plus, peut-être l'expérience, peut-être les moyens et tout. Ça participe à viabiliser notre milieu, notre activité, ce qu'on est en train de faire. Donc je comprends pas, je pense que c'est une bonne chose. Après ça dépend des deals ou de la manière dont la major procède, mais c'est une bonne chose, Globalement pour moi c'est une bonne chose. Parce que ça permet aussi que nos artistes aient accès à certaines choses que peut-être les labels locaux n'ont pas la possibilité d'offrir en termes de promotion, marketing, même en termes de moyens. Parce qu'une major c'est quand même une grosse structure qui vient appuyer la carrière d'un artiste. Donc globalement je trouve que c'est une bonne chose. Après, les premiers pas de toute entreprise dans un nouveau milieu, c'est toujours, il y a toujours un peu des petits soucis au début, mais je crois que ça va globalement, c'est bien. Les sources de revenus des artistes au Cameroun et tout sont déjà multiples, mais il faudra que ça soit un peu plus structuré. Parce qu'un artiste il gagne de l'argent sur la distribution de sa musique sur les plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube et tout. Il gagne de l'argent sur les spectacles, les concerts live, il gagne de l'argent normalement sur les droits d'auteur, il gagne de l'argent sur l'exploitation de son image, il gagne de l'argent avec des partenariats avec les marques et tout ça. Donc il faudrait que déjà par exemple pour que un artiste gagne de l'argent avec son image, que les marques prennent conscience que voilà, ces jeunes sont en train de faire les bonnes choses, on peut les accompagner
il peut aussi nous être utile que l'artiste gagne l'argent sur les droits d'auteur. Il faudrait que le secteur soit déjà bien structuré et qu'ils acceptent de payer les droits d'auteur normalement aux artistes. Il faudrait que les promoteurs payent normalement les cachets, pas qu'on jongle toujours avec les prix bizarres et tout. Bon, je crois pas qu'il y a une formule miracle et tout. Je voudrais juste dire que ça se fait progressivement. Le truc, ça moins, je crois que notre mouvement, c'est à moins de 10 ans, je parle de la musique urbaine. Donc, je pense que ça se fait progressivement et tout. Et par rapport aux droits d'auteur, je crois qu'il faudrait juste mieux structurer la société qui gère les droits d'auteur au Cameroun. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'argent pour payer les artistes, c'est juste que c'est mal structuré. Et je sais pas, peut-être ceux qui ont la responsabilité de le faire ne connaissent pas vraiment ce que c'est leur métier, leur travail, quoi. Par exemple, dans un pays comme la France, les artistes gagnent très bien leur vie en droit d'auteur. Je veux dire, et même si ceux qui sont en charge de le faire ici au Cameroun ne connaissent pas, ils peuvent aller prendre des formations, ils peuvent peut-être établir des partenariats pour mieux gérer le truc et mieux répartir. Parce que si un artiste gagne plus en droit d'auteur, ça veut dire qu'il pourra fournir un travail de meilleure qualité en termes de production audiovisuelle, production audiovisuelle voilà.